Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici dans la suite d'un exercice qu'on a commencé précédemment, dans lequel il fallait dériver. On est vraiment tout au début des dérivés. On dérive des sommes de fonctions donc dites usuelles. Les fonctions usuelles, ce sont ici les fonctions puissance entière positive, x puissance 7, x puissance 2, x puissance 4, et les fonctions affines du type ax plus b. C'est vraiment le début là. Donc, propriété, c'est que si on prend deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle, eh bien la somme des deux, u plus v, est aussi dérivable. Et la dérivée, eh bien, de u plus v, c'est u' plus v'. Autrement dit, en français, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Que vous ayez 1, que vous ayez 2, 3, 4 ou 5 termes, eh bien vous avez juste à dériver chacun des termes et faire la somme. Donc on est parti, je vais rappeler vraiment rapidement à chaque fois ce qu'il faut savoir faire. Et une chose qu'on avait déjà dite, c'est ici, donc, je prends à chaque fois une fonction f qui est définie sur R. Ce sont ce qu'on appelle des fonctions polynomiales. Pourquoi peut-on toutes les dériver? Eh bien, parce que des fonctions de ce type-là, ce sont des sommes de fonctions dérivables. Et donc, à ce titre, elles sont elles aussi dérivables sur R. D'accord? Donc, on passe tout de suite à l'expression de dérivée. Ça va assez vite, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste apprendre donc son cours. Alors ici, il y a deux formules à connaître. Tout d'abord, la dérivée d'une expression sous la forme. Alors, je vais faire un mini tableau ici. Donc, les choses vraiment importantes. Si on prend une constante k appartenant à R, eh bien ici, ça ne dépend pas de x. Quand on dérive, vous trouverez 0. Si on prend ax plus b, eh bien quand on dérive, ne reste que la pente, le coefficient directeur, c'est-à-dire le nombre a. Vous voyez d'ailleurs que la constante, c'est un cas particulier des fonctions affines dans lequel a vaut 0. Vous avez aussi à connaître alors, celles qui sont vraiment très connues. X carré donne 2x, x3 donne 3x2, et ainsi de suite. On a une formule qui donne les dérivés de x puissance n. X puissance n, quand on prend n un nombre, donc ici, entier naturel non nul, alors on prend un non nul différent de 1, eh bien la dérivée c'est n fois x puissance n moins 1. Alors pourquoi non nul? Parce que si on prenait égal à 0, cette formule ferait apparaître x puissance moins 1. X puissance moins 1, ça n'est autre que 1 sur x, donc on aura un petit problème en 0, donc on fait attention, même si on multiplierait par n qui vaut 0. Et ensuite, si on prend n égale 1, je tiens à le dire, vous auriez x puissance 0. Alors x puissance 0, il est d'usage de dire que ça fait 1, mais attention, effectivement, quand x égale 0, on aurait 0 puissance 0. Donc ça peut poser des petits problèmes. Donc c'est pour ça que souvent dans les livres, vous trouverez la définition ici avec, alors on n'écrit pas forcément avec le n étoile, on dit n entier différent de 1 et 2. Donc entier naturel différent de 1 et 2. Voilà, donc on est parti, vous allez voir, ça va très vite. Je vais tout de suite écrire f'. Donc on a, vous voyez ici, x7. Alors quand on dérive x7, c'est donc x puissance n. Mais avec, ici, n égale à 7. Donc vous voyez que ça fera 7x 7 moins 1, c'est-à-dire 7x6. Donc tout de suite, on écrit 7x6. Vous allez voir que ça va devenir un réflexe. Ensuite, on a une partie, ici, 0,5x moins 1, qui est une partie affine. Donc on ne va garder que la pente, c'est-à-dire plus 0,5. Le 8, on commence tout de suite par les deux premiers termes ici qui sont une expression affine, 82x moins 12. Donc on a dit quand on dérive une expression affine, on garde le coefficient directeur, donc on va garder 82, plus, parce que c'est une somme, on ajoute x carré. X carré, on l'a dit, c'est 2x. Ensuite, question 9. Ici, vous avez une première partie, donc affine. 14x plus 0, donc on garde le 14. On dérive ensuite x4, ça donne donc 4x puissance 3. Vous voyez, j'ai appliqué la formule en prenant n égale 4. Et on dérive ce moins 6, qui est une constante. Je vous l'ai dit, les constantes, eh bien, ça donne 0, on n'écrit rien. Question 10. On commence avec ici une expression affine, donc f'. La dérivée, cette fonction dérivée, ça sera donc d'abord moins 2, ensuite plus la dérivée d'x6. J'applique la formule pour n égale 6, donc 6x5. Et maintenant pour x égale 10, 10x9. C'est très rapide, vraiment. On est dans le début. Vous allez voir qu'il y a des choses un petit peu plus dures,
Mais si on y va progressivement, tout va bien se passer. Ici, on a un tiers, c'est une constante, ça donnera 0. Plus la dérivée de x2 qui donne 2x. Plus la dérivée de x3, je vous l'ai dit, 3x2. Dernière de la série. Donc on commence par une expression ici affine. Moins 12x moins 2. Donc on va garder moins 12 cinquièmes de x. Donc on garde moins 12 cinquièmes. Et plus x3. Ça nous ferait donc plus 3x2. Voilà, je crois avoir tout dit. Donc là, on est sur vraiment le niveau de départ des dérivés. Dériver la somme de fonctions donc dites usuelles. Ces fameuses fonctions dont on doit tout connaître. Voilà, à très bientôt.